Bonjour à tous et bienvenue sur Polyactu. Aujourd'hui, on part à la découverte de l'Océanie, plus précisément de l'Australie. Pour découvrir ce pays, 5 chroniqueuses. Bonjour Chloé. Bonjour. Bonjour Léane. Bonjour. Bonjour Océane. Hello everybody. Bonjour Geneva. Salut. Et bonjour Maëlys. Bonjour. Bon, il est 13h32, je sais pas vous, mais moi j'ai un petit peu faim. Du coup, on part avec Océane qui nous parle de cuisine. Coucou tout le monde. Bon, aujourd'hui, je vais vous parler de la cuisine australienne. La cuisine australienne combine des origines indigènes et britanniques, avec des influences méditerranéennes et asiatiques. Ce qui veut dire que c'est un gros mélange. L'Australie a des ressources naturelles abondantes et les Australiens ont accès à un large choix de viande de qualité. Comme quelle viande? La viande de kangourou, les bœufs, et voilà. Enfin, plein de viandes, comme nous, en France, on a de la viande. Des vaches, et des moutons, de tout. Alors, juste, ils mangent vraiment de la cuisine, de la viande de kangourou? Oui, mais je vais vous en parler plus précisément après. Alors, l'Australie me rappelle beaucoup la Californie, pas vous? Les plages inondées de soleil, les habitants décontractés et des spécialités surtout culinaires aussi délicieuses que diversifiées. Je n'y ai jamais été, mais moi. Je vais maintenant vous présenter 5 plats typiquement australiens. Alors, il y a tout d'abord le barbecue australien. C'est vraiment le top du top. Les Australiens jettent à peu près tout ce qu'ils veulent sur le grill. Des hamburgers aux fruits de mer, en passant par des saucisses appelées snags. C'est vraiment un barbecue open bar. Donc, ça fait beaucoup. Après, deuxième plat, le poulet parmigiana. C'est une escalope de poulet garnie de jambon, de sauce Napoli et d'une tranche de fromage fondu. On le sert généralement accompagné de chips, de frites ou d'une salade. Ça fait vraiment beaucoup de viande. C'est du poulet et dedans, il y a du jambon. C'est ça. C'est exactement ça. Pourquoi ne pas faire plutôt du poulet et du jambon à côté? Non, c'est vraiment du poulet. Là, tu vois, tu as une escalope de poulet avec du jambon dedans. Donc, avec du fromage. Une sorte de cordon bleu, mais sauf que la panure, c'est l'escalope de poulet. Ah oui, d'accord. Ça doit être bizarre à manger parce que du poulet et du jambon, ça va pas du tout ensemble. C'est ça. Et en fait, en gros, ils font paner le poulet. Bah oui, c'est comme un cordon bleu, si vous En fait, voulez. ils mettent du jambon, ensuite du poulet. C'est comme un cordon bleu, si tu veux. Après, troisième plat typique aussi, les bâtonnets de crabe. Alors, je vais vous raconter un fait très amusant. Ils ne contiennent généralement pas de crabe, les bâtonnets de crabe, mais toutes sortes d'autres chairs de poisson blanc. Ah, ça s'appelle bâtonnet de crabe, mais il n'y a pas de crabe. C'est ça. Pourquoi il n'y a pas de bâtonnet de crabe alors? Je ne sais pas. Faut aller poser la question au restaurateur. Mais c'est un peu comme du surimi, on va dire. Enfin, pour nous, Bah, c'est du surimi, mais pour eux, c'est des bâtonnets de crabe. logiquement, non. Bah, Parce que c'est avec du fromage quand même. Tu vois, c'est comme il y a toujours de la panure, de la chapelure en gros, et il y a du crabe. Ok. Voilà. Mais après, c'est de la chair de poisson blanc, donc nous déjà le surimi c'est vraiment avec du crabe et c'est vraiment tout fin normalement. Ok. Merci. Voilà. Le quatrième plat est le barramundi. Ce poisson tire son nom de la langue aborigène du coup et se traduit par poisson de rivière à grande échelle. Parce que ça coule il nage dans les rivières. Il s'agit du poisson le plus populaire d'Australie, probablement parce qu'il peut se manger frit, cuit, grillé ou au barbecue. C'est vraiment un nom de poisson, ça? Oui, le barramundi, comme nous on a le poisson rouge ou le poisson clown. Voilà, c'est barramundi. Il peut se manger cru aussi? Non, je suis Bah, bête, attends. Le poisson, c'est Comme du saumon. Ça se mange pas cru le saumon. Ah, même le saumon, c'est fumé. Donc voilà. Bah, dans les restaurants japonais, ils mettent bien du saumon cru. Ah, Oui, c'est vrai, mais pas la même chose, on va dire. Mais là, vraiment, c'est pas du poisson qui se mange cru. Vous voyez, c'est vraiment cuit. Toujours, ce sera cuit, donc frit, grillé ou au barbecue, du coup.
Oui, mais dans les restaurants japonais, c'est pas comme dans les restaurants français, donc C'est clair. Mais bon, c'est normal. revenons sur le sujet. Et enfin, la viande de kangourou. Chloé, je suis désolée pour toi, mais oui, ils mangent vraiment de la viande de kangourou. Bah, ce sont des animaux nationaux et super mignons. Ça, je veux bien le dire, le croire. Et que consommer leur viande n'est pas envisageable pour tout le monde, surtout Chloé. Mais bon. Mais c'est tellement australien. Vous pouvez essayer le kangourou sous forme de steak, saucisse, ragoût, hamburger, viande séchée. Et vraiment, je plains Chloé. Ils sont pas censés être protégés, les kangourous? Bah si, normalement. Mais ça, je vous laisserai voir avec les animaux de Chloé. Voilà, donc ma chronique est terminée pour l'instant. Et pas les animaux de Chloé, hein, mais elle va vous parler des animaux d'Australie. Donc voilà, ma chronique est terminée et c'est tout pour le moment. Au revoir. Merci beaucoup Océane. Maintenant Chloé qui nous parle d'un animal en particulier. Bonjour tout le monde, je m'appelle Chloé et aujourd'hui, comme nous allons à la découverte de l'Australie, je vais vous présenter un animal qui vient de là-bas et qui est le kangourou. Je sais que vous le connaissez déjà un peu, mais là vous le connaîtrez encore mieux. Alors, je vais vous le présenter, mais avant tout, je vais vous poser une petite question. Est-ce que vous pouvez me décrire un kangourou? Oui, un kangourou c'est un mammifère qui a une poche pour transporter son petit, enfin son fils. Il fait des bonds. Et voilà. Il a de grandes oreilles et il... Non, bah, Il saute à pieds joints pour se déplacer. il est pas brun, mais un mélange de brun et blond. Enfin, c'est un pelage. un Marron peu- quoi. Ouais, voilà, marron Marron. clair un peu. La femelle est plus petite. Oui, c'est ça. Donc, ok, c'est ça, mais je vais vous rajouter quelques petits trucs. Donc, le mâle a un pelage roux. Il fait environ 1,8 mètres et il fait 85 kilos. Alors que la femelle fait plutôt 1,10 m et 35 kilos. Ah, ça fait une grande différence quand même. Enfin, c'est pas comme nous, on a une taille moyenne de 1m75. Ils ont une queue d'environ 1 mètre qui leur sert de trépied au repos et de balancier quand ils sautent. Ils vivent en bande. La poche dont vous m'avez parlé est une poche marsupiale qui permet au kangourou de transporter son petit. Mais quand t'as dit leur queue, ils servent de trépied, genre ils se mettent sur le dos et leur queue, la queue, elle les porte. Non mais non mais c'est trépied, enfin c'est pas Pour sauter. c'est pas un vrai trépied quoi, mais J'avais à peu compris. près trépied. Ok, Ok. Ça sert un peu à équilibrer. ok. Ok. Et il se déplace plutôt à grands bonds, ce qui explique ses grandes pattes. Il peut courir à 30 km/h et quand un prédateur arrive, il peut aller jusqu'à 70 voire 90 km/h. C'est l'animal emblématique de l'Australie. Mais où peut-on le trouver? On les trouve à l'état sauvage en Australie, en Tasmanie et aussi en Nouvelle-Guinée pour les kangourous arboricoles, c'est-à-dire ceux qui vivent dans les arbres. Leurs prédateurs sont les dingos et les chiens, mais leur principal prédateur a disparu. Qui c'était, enfin, leur prédateur? C'était le tigre de Tasmanie. Mais les adultes n'ont pas vraiment de prédateurs grâce à leur combat. Attendez, il y a vraiment des kangourous qui vivent dans les arbres? Oui. Quand t'as dit prédateur, le chien, ça veut dire qu'un chien, un berger allemand, peut manger un kangourou. Non, mais des chiens, des gros chiens quand même. Oui, Un berger prédateur. allemand. Dans la... Ouais, mais Les animaux sauvages, ils ont toujours des prédateurs. oui, voilà. C'est vrai. Non, plutôt des chiens sauvages. Ok. Ouais. Voilà. Y a-t-il plusieurs espèces? Oui, il y a 53 espèces de kangourous divisées en 11 genres que je ne peux pas vous présenter car sinon on y passerait la nuit. Et voilà, j'espère que ça vous a plu et à bientôt sur Polyactu. Merci beaucoup Chloé. Maintenant on passe à Léane qui nous parle des sports australiens. Salut tout le monde. En effet, on part à la découverte du football australien appelé le footy. Vous savez ce que c'est? Non. Non. Alors, c'est un... Dedans il y a le nom foot donc c'est...
Alors, c'est un sport collectif qui se joue principalement au pied avec un ballon ovale. Il oppose 2 équipes de 18 joueurs chacun sur un stade ovale ou un terrain de cricket. L'objectif de chaque formation est de mettre le ballon ovale dans le but adverse et de le faire le plus souvent que l'autre équipe, à l'aide des pieds. C'est un mélange entre le rugby et le foot. Comme son nom l'indique, c'est un sport australien. Il a été inventé par Tom Wills en 1857. Et une dernière question pour voir si vous avez suivi. Combien y a-t-il de joueurs dans chaque équipe? Je sais. Bah parlez. 18. Voilà, ma chronique est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. À bientôt pour une nouvelle émission. Merci beaucoup Léane. Donc maintenant, on quitte totalement l'Australie pour revenir à Clichy avec Geneba et Maëlys qui vont nous parler de... Cantine en 6e, enfin plus particulièrement au collège. Donc je me présente, je m'appelle Maëlys et aujourd'hui je vais vous parler de la cantine du collège qui n'est pas la même en primaire. Alors pour commencer, en primaire nous n'avons qu'un seul choix qui est un plat, une entrée, un dessert et peut-être un fromage. Alors que au collège, il y en a deux plats qu'on peut varier selon nos envies. Parfois 2 entrées, 2 sortes de fromage ou 2 yaourts. Parfois on a des fruits aussi accompagnés avec. Aussi, qu'en primaire, on doit faire une queue pour passer à la cantine. Cette fois-ci, nous devons passer par carte, comme des cartes bancaires pour payer. Oui, sauf qu'on fait quand même la queue. Oui, on fait la queue, sauf que cette fois, il n'y a plus d'ordre parce que en général, en primaire, il y a un ordre de passage. Alors, enfin, là aussi, mais plus particulier. Il y a un ordre de passage en fonction des niveaux où il y a les clubs qui sont prioritaires par exemple, ou soit c'est une personne qui reste dans la cour, qui peut passer en première. Alors, les clubs, oui, sont avantagés. Donc, par exemple, il y a un club cinéma, par exemple, le club radio aussi. Donc, en fait, on doit stipuler qu'on est bien dans ce club et nous laissons passer pour qu'on mange le plus vite possible et pouvoir manger le plus vite possible pour pouvoir aller dans notre club en particulier. Et ensuite... Mais du coup, en fait, je pense que ce que tu voulais dire, oui, c'est ce que tu as dit en gros. En primaire, on passait par ordre alphabétique, par classe. Ça. Et alors aussi que par là, classe. c'est vraiment par niveau, on est d'accord. C'est par niveau de classe. Et aussi, en fait, on lève notre carte et on doit passer. En fait, on a une petite machine et on doit poser notre carte dessus. C'est comme un sans contact, mais avec une carte de cantine. Mais en fait, par exemple, moi en primaire, en gros, c'était d'abord les CM1 et les CM2. Non, pardon. Les CE1 et les CE2, avec les CP évidemment. Et après, il y avait les CM2 et les CM1. Est-ce que là, au collège, c'est pareil ou pas? Alors, au collège, c'est d'abord, en fait, tous les jours, il y a un ordre qui change. Par exemple, le lundi, c'est dans l'ordre des niveaux. 6e, 5e, 4e, 3e. Le mardi, ça va changer. Le mercredi, il n'y a pas de cantine. Mais le jeudi et le vendredi, ça va changer aussi. Merci. En fait, ça tourne. En gros, oui, c'est ça, ça tourne. Alors, contrairement en primaire, il y a vraiment un ordre. C'est tous les jours de toute la semaine, ça va être CP, CE1, CE2, CM1, CM2. CP, CE1, CE2, CM1, CM2, etc. Je tiens à préciser que dans ma primaire, mon ancienne primaire, c'était pas comme ça. Les CP, CE1, CE2 passaient dans l'ordre, c'est clair. Mais après, les CM2 et les CM1, ça changeait. Chaque jour, c'était 1 sur 2. Du coup, comme vous l'avez compris, la cantine au collège est différente de celle de la primaire. Et en parlant de cantine justement, il y a une semaine exactement, une semaine et un jour, on a eu le repas de Noël, qui était d'ailleurs très bon.
Et justement, en parlant de Noël, la chroniqueuse suivante va en parler. Oui, merci Maëlys. J'ai parlé d'un sujet qui m'a beaucoup touchée. Alors, qui dit Noël, qui dit sapin, qui dit sac à sapin. Vous allez vous demander pourquoi les sacs à sapin m'ont touchée, mais c'est pas vraiment ça qui m'a touchée. Vous verrez plus tard. Alors, en fait, il y a des sacs à sapin que je sais même plus comment ça s'appelle. Où, quand vous l'achetez, ça verse 1 euro à l'UNICEF. Et je voulais vous parler de ça car c'est très important pour l'UNICEF. Ça les permet de pouvoir aider les enfants du monde entier, par exemple pour ceux qui souffrent de malnutrition, qui n'ont pas d'eau potable, etc. Ils ont aussi un Instagram qui s'appelle UNICEF France, si je ne me trompe pas. Si vous voyez les photos qu'ils postent, vous aurez envie de les aider tout de suite. Dans chaque photo, ils mettent un lien dans les commentaires pour pouvoir verser un peu d'argent pour eux. Ce serait très généreux de les aider, mais vous n'êtes pas obligés. De quoi les photos, qu'est-ce qu'il y a en particulier sur les photos? Ça montre les actions qu'ils font dans le monde et pour que ça nous touche de plus en plus pour pouvoir verser de l'argent. Bon ma chronique est terminée. Merci et au revoir. Merci beaucoup Djeneba et Maëlys. Cette émission de radio est terminée. On espère vraiment qu'elle vous aura plu. C'était Polyactu. Bye. Au revoir. Au revoir. Goodbye everybody. Au revoir.